Samedi 25 janvier, vous regardez le 24 News. À la une de votre Midi Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accorde aux médias nationaux une entrevue de nombreux dossiers d'actualité nationale et internationale passés en revue. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Le chef de l'État algérien aborde également bon nombre de questions liées à la situation internationale, Libye, Mali ou encore Sahara occidental. Nous ferons le point sur ses déclarations les plus marquantes. Zoom également sur le premier anniversaire du déclenchement du conflit militaire en Ukraine avec une rétrospective sur les étapes clés sur la ligne de front en Ukraine. Et enfin, jour J pour les élections générales au Nigeria. Près de 94 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs futurs représentants, y compris leur président. Madame, Monsieur, bonjour. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé une interview aux médias algériens dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse nationale. L'entretien diffusé vendredi soir sur Al24 News a été pour le chef de l'État l'occasion de revenir sur un certain nombre de dossiers d'actualité nationale, notamment suite à un ensemble d'instructions et de décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. C'est une synthèse signée Leïla Gertal. Lors de son rendez-vous périodique avec les médias, le président Abdelmadjid Tebboune, interpellé sur plusieurs questions, en l'occurrence le positionnement de l'Algérie au sein des luttes d'influence dans le monde sur fond de crise ukrainienne, le président n'hésite pas une seconde, rappelant que l'Algérie n'est jamais sortie du collimateur de certaines forces. L'Algérie est ciblée, dira-t-il. خبرجية وخبرجيات وما نعرفوهاش ولائهم لبعض السفارات أكثر من ولائهم للشهداء ولا للوطن هذا. ورانا وراهم. أنا وراهم لأن الجزائر مستهدفة من كل الجوانب. لأنها دولة ما تحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح. والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. اليوم اللي ما قدرش يواجهك مباشرة يخلق لك ONG. بوكو ONG. كثير من المنظمات غير الحكومية تابعة مخابرات. Par ailleurs, le président évoquera le dossier non moins épineux devenant un véritable fléau dans certaines sphères. Il a assuré que l'État sera intransigeant. فساد هذا انحراف خلقي. لازم نوصل ليقين تاع الناس باش يبتعدوا على الانحرافات هذه. باش نفتعل حملة قال حملة تاع كذا دي ما نديرهاش ولكن اللي ظهر طاح بين يدين العداله ولا التحريات ظهرت باللي راه مس في الفساد ولا لا براسه. الاقتصاد تهلك فيه ربما بقايا من الشيء اللي ندار من قبل نكملوهم والباقي راه كاع الناس على بالهم باللي ما لازمش يمس في الامور هذه. Sur cet objectif d'aller vers une Algérie prospère et apaisée et lutter justement contre ce fléau social qu'est la corruption, le président dira que son seul ennemi pour l'instant demeure l'absence de développement. أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية. Le sous-développement c'est mon seul ennemi. اللي نسخر له كل وسائل تاعي باش نقضي عليه. لما الجزائري يعيش في رفاه ويعيش في ديمقراطية لأن نبنوا فيها خطوة بخطوة إن شاء الله. التزامنا للشهداء من خلال إعلان نوفمبر أننا نبني دولة اجتماعية ورانا فيها. ما فيش دولة تقوم
بقرارات اجتماعية مثل الجزائر، الماكلة مدعمينها ونزيد في المرتبات ونزيد في هذه ونزيد L'allocation chômage, c'est une première. l'allocation chômage. حنا الوحيدين ما عدا أوروبا الغربية. C'est en ce sens que le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'accélération des chantiers stratégiques qu'il met au centre de la logique du développement de l'Algérie à l'image de la numérisation et des projets d'infrastructures structurelles. Lors de ce rendez-vous médiatique avec la presse nationale, le président algérien insistait sur le modèle de développement qu'il s'est engagé à mettre en place en Algérie. Il passe selon lui par l'accélération de la cadence de réalisation des projets dans un contexte économique particulier. المبررات تاع بعد التأخر أنا رافضها، لأن التجربة علمتني أن هذا الشيء مش صح. تجي تقول لي انايا باش نحط سكه حديديه تاع 700 كيلومتر خصني 2030. شنو 2030 هذه؟ واش معناها؟ رانا في ثوره، سي اون ريفوليسيون، سي با اون اكسيون اوردينير نورمال. الشيء اللي مدار يديروا في سنه لازم ديروا في شهرين ولا ثلاثه باحترام كل المقاييس. هذا هو هذا التفكير هذا انا رافضه. Et je vous le disais en titre, Abdelmadjid Tebboune est revenu en long et en large sur un certain nombre de dossiers relatifs à la politique étrangère de l'Algérie ainsi que la situation régionale et internationale, à commencer par la Libye. Le chef de l'État s'est dit à cette occasion confiant et optimiste quant au retour prochain du pays au processus électoral. وانا نقول الحل يجي من الاشقاء الليبيين eux-mêmes. اون ديسيد با على لور بلاص. ما نقررش باللي فلان ليبي صالح وفلان ليبي مش صالح. هذه خطينا احنا. قالوا مكة أدرى بشعبها، يعرفوا بعضهم بعض، يعرفوا المناطق، يعرفوا. احنا قلنا باش ما نزيش نغلط كذلك في بعض التعيينات كذا، خلي الشعب الليبي يقرر. السنة الأولى، السنة الثانية، الحمد لله اليوم كل الدول العظمى ماشية مع الجزائر على الانتخابات، خلاص كل قبلوا الانتخابات. Abdelmadjid Tebboune a annoncé également que l'Algérie était prête à soutenir le développement économique du Mali, notamment dans les régions nord, et ce à travers l'aide que le pays va fournir au peuple malien frère, une aide qui comprend la construction d'écoles ou encore la fourniture d'équipements d'utilité publique. وراها ناقصه الامور، ولكن بلادي الشتاء ما فيه لا طرد ولا هزم. احنا التزمنا مع الاشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في قاوة في بني مدرسه ولا اثنين، نعطوهم منشط وضوء ونجيبوا الفراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات آخره. أغلب الأفارقة يعتبرون الجزائر أخوهم الكبير. Le chef d'État algérien est également revenu lors de cet entretien sur le dernier congrès du Front Polisario qui a vu la reconduction de Brahim Ghali dans ses fonctions de président sahraoui et également à la tête de son parti à la suite d'un scrutin qualifié de démocratique. الشيء اللي نشهد له أن جبهة البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي. اختاروا الصندوق غادي ما فرج روحوا لا بالسلاح ولا بحاجة أخرى. Le président algérien n'a pas omis de revenir sur les relations de l'Algérie et des États-Unis. Abdelmadjid Tebboune estime que Washington est consciente du rôle pivot de l'Algérie en Afrique, dans le monde arabe et au niveau du pourtour méditerranéen. وعارفين بلي الجزائر دولة نافذة في افريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط. الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. احنا باش طمأنا أصدقاء الأمريكان بلي ماناش خصوم تاعهم.
Et lors de cette entrevue avec les médias, les relations avec l'Europe n'étaient pas en reste, à commencer par l'Espagne. Abdelmejid Tebboune estime que le voisin du Nord a été l'auteur d'un faux pas en référence au revirement de situation du gouvernement espagnol dans le dossier sahraoui, mais que cela ne remettait en rien en question la relation de l'Algérie avec le peuple espagnol. Ils ont fait un faux pas clair. الشعب الإسباني خطيه قلتها مرارا وتكرارا علاقاتنا مع الشعب الإسباني علاقات طيبة جدا إلى يومنا هذا احترامنا للملك احترام تام وعارفه هو بالنسبة لهيئات أخرى إسبانيا راهم بيتعاملوا مع بعض احنا on a gelé des accords de bon voisinage ما لغيناهمش mais c'est gelé on avait les mêmes accords qu'avec l'Italie. Mais pour le moment, c'est gelé parce que c'est un acte inamical. Et loin des crispations avec l'Espagne, la lune de miel entre l'Algérie et l'Italie était également à l'ordre du jour. Des questions adressées au président Abdelmejid Tebboune. Il estime que cette relation suscitait de la gêne, notamment chez d'autres pays européens. تقريبا ثلثي المصانع تاع التغذية كلها جاية من إيطاليا مش من اليوم. جزء من السؤال تاعك هو صح. هادشي ما يعجبش دول أوروبية أخرى. الدول الأوروبية اللي ما زالت بكل سذاجة دارنا باللي الجزائر ستي شاس كاردي. الجزائر حرة في تصرفاتها، حرة في علاقاتها الدولية، حرة في علاقاتها الاقتصادية. Abdelmejid Tebboune a également fait une annonce au sujet des relations diplomatiques entre Alger et Kiev. À la lumière du conflit militaire en Ukraine, le chef de l'État algérien a annoncé la réouverture prochaine de l'ambassade algérienne à la suite d'une décision prise récemment. Et transition toute faite donc pour revenir sur l'événement de cette fin de semaine. Il s'agit du premier anniversaire du déclenchement du conflit en Ukraine. Souvenez-vous-en, c'était au 24 février 2022 que le langage diplomatique entre Moscou et Kiev laissait place à celui des armes. Un an de conflit dont on a choisi de retenir quelques étapes clés dans ce sujet. Signé Amin Toutah. 12 mois de conflit entre Kiev et Moscou qui n'ont pas uniquement marqué la scène mondiale par les pertes humaines et les violences des combats, mais aussi par plusieurs faits majeurs, notamment à l'est de l'Ukraine, où les opérations étaient les plus intenses, à l'image du siège d'Azovstal, un point crucial de la bataille de Mariupol. Les troupes russes avaient lancé un assaut sur la zone industrielle qui s'est achevé à la fin du mois d'avril, lorsque le Kremlin avait annoncé la prise complète de Mariupol. Toujours à l'est du pays, dans la région de Zaporizhia, qui suscitait l'inquiétude de la communauté internationale en raison de la présence de sites nucléaires. L'Agence de l'énergie atomique AUA a estimé à maintes reprises l'importance d'établir une zone de protection sécuritaire autour du site. La centrale est contrôlée par les Russes depuis le début du mois de mars 2022. Autre fait marquant, les régions de Donetsk et Kherson et Lugansk et Zaporizhia qui ont fait l'objet d'une loi d'adhésion à la Russie. Le Parlement russe a ratifié à l'unanimité la procédure d'adhésion. Et en pleine intensité du conflit et la violence des combats, les deux parties belligérantes sont tout de même arrivées à un accord sous la tutelle des Nations Unies et la Turquie pour l'exportation des céréales ukrainiennes à partir du port d'Odessa. Un accord signé à Istanbul le 22 juillet 2022 et renouvelé dans un deuxième temps pour une durée de 120 jours. Un conflit aux répercussions multiples et aux regards flous sur les mois à venir, notamment après la suspension des négociations et les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Et dans l'actualité continentale, pour refermer ce journal, jour J pour les élections générales au Nigeria. Elles comprennent 3 scrutins présidentielles, législatives et sénatoriales. Ce samedi, quelques 94 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leurs nouveaux représentants. À noter également que 18 candidats sont en lice pour occuper la fonction suprême au Nigeria. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al24 News.